Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances si vous êtes partis en vacances. Et j'espère aussi que vous avez passé une bonne rentrée. Alors on se retrouve pour vos énergies mensuelles, donc les énergies du mois d'octobre 2024. On va déjà regarder la tendance générale du mois avec une première carte du tarot psychique du cœur. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, et confiance. Alors, il est question ici de devoir avoir confiance en quelque chose. Est-ce que vous baissez les bras par rapport à une situation? Est-ce que vous ne voyez plus de solution? C'est possible, on va voir en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'équilibre. On vous dit que l'équilibre va revenir. Donc, ayez confiance, hein, l'équilibre va revenir. Vous allez trouver un équilibre dans une situation qui, en ce moment, vous donne un... Vous voyez, il faut lâcher prise. Une situation qui vous donne quand même à cogiter, hein, qui vous demande d'avoir confiance. Allez, on va regarder à travers votre tirage comment ça va se traduire tout ça. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois d'octobre 2024. Allez, sur vos points forts, on a un as de coupe. Sur vos points faibles, un cavalier d'épée. En état d'esprit, un 6 d'épée. L'équilibre en conseil. Et un roi de denier sur votre évolution. Alors, avec cet as de coupe, eh bien, c'est plutôt positif. Hein. Donc là, elle est placée dans vos points forts. Ce sont vos ressources, vos atouts, en tout ce qui va vous permettre d'avoir un joli mois d'octobre. Et on vous dit ici qu'il y a une belle nouvelle expérience émotionnelle qui arrive sur ce mois d'octobre pour vous. Donc, l'as de coupe annonce souvent des rencontres, qu'elles soient sentimentales ou non, mais en général, elles sont sentimentales. Donc, ce sont de jolies rencontres, ce sont des retours affectifs, des liens qui se consolident en général. Ça peut aussi être un éveil pour certaines autres personnes, pour celles qui sont dans le domaine spirituel. Donc, ce sont des capacités qui s'accroît, voilà, des intuitions, tout ce qui a trait au spirituel. Pour d'autres encore, ça peut être des bonnes nouvelles qui arrivent. Ici, on a un messager qui apporte des bonnes nouvelles. En tout cas, on est sur un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui démarre, on a une nouvelle énergie là sur le mois d'octobre. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici d'avoir confiance. Il y a quelque chose qui va redémarrer, qui va reprendre... Voilà, qui va switcher, qui va se remettre sur une bonne énergie pour vous. Avec le cavalier d'épée, eh bien ici c'est vos points faibles. Donc est-ce que pour certains, peut-être que vous voulez que les choses avancent plus vite sur un certain domaine? Est-ce que vous avez envie quelquefois de bousculer un petit peu, alors quand je dis bousculer gentiment, de bousculer les gens qui sont autour de vous, dans le cadre du travail par exemple? Est-ce que vous avez envie de leur dire mais... Allez, secouez-vous un peu, quoi. Voilà, c'est possible hein, pour certains. Est-ce que, voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde dans cette façon-là. Peut-être que certains Gémeaux attendent des nouvelles au niveau sentimental et que ça n'arrive pas assez vite. Enfin, il y a des choses... Ou peut-être que tout simplement, vous faites une nouvelle rencontre et que vous vous lancez à corps perdu dans cette relation. Ça, c'est possible. Donc là, peut-être qu'il va vous falloir un peu de modération. Pour d'autres, ici, on vous dit que vous êtes un peu moins motivé. Vous êtes un peu moins motivé et un peu sur la défensive par rapport à une situation qui vous concerne. Donc, adaptez en fonction de ce que vous vivez, évidemment, hein, parce que tout le monde ne va pas prendre des choses de la même façon. Donc, ici, on vous demande de garder confiance. Quelque chose de beau arrive sur ce mois d'octobre. Donc, si vous étiez démotivé, hein, laissez les choses venir à vous. Dans votre état d'esprit, eh bien, vous avez envie d'être tranquille, en fait. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de bouger et vous avez envie de trouver des moments de paix, des moments de tranquillité.
peut-être envie de changer quelque chose aussi. Hein. Il y a comme une envie de changement. Ça peut être une envie de changement au niveau de l'habitation, au niveau du travail. Enfin voilà, il y a quelque chose qui, oui, il y a quelque chose qui tourne, enfin, qui jusqu'à maintenant tournait pas rond. Où vous avez perdu confiance, où vous êtes démotivé. Et là, on vous dit que ça va se remettre hein, sur ce mois d'octobre. Alors, l'équilibre dans votre premier conseil. On vous dit associer vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Donc, il ne faut pas hésiter à demander conseil. Il y a des compromis à faire, donc ne pas hésiter non plus à faire des compromis quelquefois, puisque les situations où les personnes n'avancent pas forcément dans le même sens que vous, donc forcément il y aura des petits compromis à faire. Allez, avec votre roi de denier sur votre évolution, eh bien ici on vous dit que de toute façon, vous avez cette capacité à faire changer les choses. Donc n'ayez pas peur, hein, vous allez... ne restez pas démotivé, en fait. Ne restez pas démotivé, l'équilibre va revenir de toute façon. Et ici, on vous dit que vous avez cette capacité de changer les choses. C'est vous qui allez changer les choses de toute façon. Hein. Donc, il y a une période de succès. On vous dit que vous allez réussir à aller au bout de ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez réussir à remettre les choses dans le contexte, enfin, comme vous le souhaitez, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui vient de vous dans tout ça. Vous allez être charismatique sur ce mois d'octobre. On va vous suivre, on va vous écouter. Allez, voyons voir la suite. Alors, sur vos points forts, nous avons le choix. Sur vos points faibles, la volonté. Le revirement dans votre état d'esprit. La longue vue sur votre deuxième conseil. Et l'horloge dans votre évolution. Alors le choix sur vos points forts, bien, ici vous voyez, il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein, il y a une nouvelle rencontre ou une personne, enfin, il y a quelque chose qui arrive vers vous, des nouvelles aussi peut-être, mais en tout cas on vous dit que par rapport à ça, il y a un choix qui va être fait ou un choix qui a été fait et c'est quelque chose qui vous apporte du plus, hein, parce que là on est dans vos points positifs. Il y a une forme d'équilibre qui revient, vous allez vous sentir beaucoup plus léger sur ce mois d'octobre hein, par rapport au mois passé. On vous dit avec cette carte que la décision finale vous appartient de toute façon. Vous êtes maître à bord hein, de votre véhicule et c'est vous qui allez apporter la décision finale par rapport à la situation qui vous convient. Il faut surtout garder confiance en vous parce que là je vois que c'est vrai que on voyait que vous étiez ici démotivé, un peu sur la défensive et là on a la volonté. Il y a l'impression vraiment que il faut que la volonté revienne hein, chez vous. Il y a vraiment une situation qui vous a... Le terme exact, c'est une situation qui vous a déçu. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous a déçu. Allez, le revirement dans votre état d'esprit, eh bien ici, il y a un switch hein, au niveau des pensées, au niveau du... Voilà. Il y a une envie de changement, certes, mais de toute façon, sur ce mois d'octobre, il y a un revirement, il y a un switch qui va se faire au niveau du négatif vers le positif. Et vous allez justement, on vous dit hein, que vous avez cette capacité de transformer le négatif en positif. Allez, la longue vue sur votre deuxième conseil, on vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. En fait, là, ici, il va falloir essayer de voir les choses sous un autre angle. Voilà, donc peut-être que pour l'instant, la situation qui vous concerne et qui vous déplaît, enfin, voilà, qui vient un peu vous tracasser, il va falloir essayer de la voir sous un autre angle. Pour voir comment, justement, switcher tout ça. Allez, l'horloge, eh bien, ici, on vous dit que ce n'est qu'une histoire de temps, de toute façon. Les choses, vous voyez, comme cette horloge qui est cassée, tout va se remonter, tout va se remettre en route. Donc les choses, elles vont, je dirais qu'elles vont pas se remettre comme elles étaient, elles vont s'arranger. Voilà, elles vont s'arranger, elles vont partir dans le bon sens. Ça ne sera pas forcément comme vous le pensiez les mois derniers. Vous allez voir les choses sous un autre angle, trouver d'autres solutions, hein, switcher au niveau de votre état d'esprit. C'est vous qui aurez
vous allez avoir cette décision finale de toute façon, et on vous dit que vous allez avoir cette réelle volonté d'aboutir, hein, pour avoir le résultat désiré. Donc ce nouveau résultat désiré actuellement. Alors on va voir la suite. Allez, une carte ressources sur vos points forts avec l'acceptation. Une carte émotion avec l'indifférence sur vos points faibles. Une carte ressources avec la réussite dans votre état d'esprit. Une carte émotion avec l'abandon dans votre troisième conseil. Et l'infirmière, une carte ombre ici dans votre évolution. Alors, avec cette carte ressources ici, il y a une forme d'acceptation. Donc, on est toujours sur une situation qui vous préoccupe. Et on voit ici, comme elle est bien placée, qu'il y a une forme d'acceptation et que vous allez vous ouvrir aux opportunités. Il y a un véritable changement, hein, qui arrive. Il y a des nouvelles ressources. Il y a vraiment quelque chose. C'est peut-être ce joyau, c'est peut-être cette personne aussi qui arrive, hein, dans votre entourage. Il y a, pour certains Gémeaux, vous allez avoir peut-être aussi une visite. Une visite. Vous allez discuter avec quelqu'un. Pour moi, il y a cette idée de trouver des solutions à travers une discussion avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui sera de bons conseils pour vous, qui va vous remotiver. Ici. Alors, l'indifférence sur vos points faibles. Eh bien, c'est une carte émotion, donc ce sont les émotions, hein, qui sont sur vous. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous a démotivé, vous n'arrivez plus à y croire. Peut-être que vous bloquez vos sentiments, si c'est une relation sentimentale, etc. Vous n'arrivez plus à vous ouvrir forcément aux autres, mais il y a surtout cette question d'indifférence. Est-ce que vous êtes arrivé dans un nouveau groupe où vous avez l'impression d'être un peu comme un ou une intrus, de ressentir de l'indifférence des personnes autour de vous? En fait, ce sont des émotions ici, hein, parce qu'on vous dit de garder confiance. La réussite dans votre état d'esprit vous dit que vous avez cette capacité de réussite. Hein, vous avez cette capacité, vous avez cette ressource, hein, regardez. La ressource, les ressources sont en vous. Donc là, vous allez vraiment remettre, comme on a vu, il y a un switch, hein, et vous allez vous repositionner en fait. Vous allez vous repositionner différemment et recommencer à croire en votre capacité de réussite. Et vous verrez que vous allez réussir à porter vos projets, hein, justement vers le succès que vous attendez. Alors la troisième carte, c'est l'abandon. Donc l'abandon, pour moi, ça va être un lâcher-prise, hein, un lâcher-prise au niveau émotionnel. Lâcher-prise sur tout ça, sortez, allez vers l'extérieur, reprenez confiance en vous, lâchez-prise, laissez les choses, voilà. Switchez vos émotions, mais lâchez-prise quand même. Alors, l'infirmière dans votre évolution, mais ici, on sent qu'il y a comme une forme de guérison qui va se faire. Donc une guérison de votre situation. On ne va pas juste mettre un pansement, on va vraiment aller au fond des choses pour aller vers la guérison profonde de cette situation-là, hein, qui vous préoccupe. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de bien terminer l'année justement et de voir des possibilités différentes pour le futur. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un changement, hein. On avait un switch ici, que vous allez vous tourner vers un domaine de soins ou d'aide à la personne. Alors, voyons voir le relationnel. Donc, comme d'habitude, en 3 groupes, hein, c'est vous qui choisissez celui qui vous parle le plus. Allez, artisan de lumière sur la première carte. Alors, ici, on est dans un domaine relationnel. Donc, on vous dit que vos actes et vos choix vont vous permettre de construire votre avenir. C'est ce qu'on a vu ici, hein. On a vu ici que la décision finale, elle vous revient, hein, sur les domaines qui vous concernent. Vous êtes l'architecte de votre destin. Donc ici, on sent que vous allez reprendre les choses en main. Hein, vous allez relancer les machines, vous allez reprendre les choses en main par rapport à cette situation relationnelle. Vous allez faire des choix et vous allez vous lancer. La créativité pour le deuxième groupe. Eh bien ici, il est question d'être créatif, justement, pour pouvoir améliorer certaines choses. Et l'enveloppe divine, ici, on a des nouvelles qui arrivent et ce sont de bonnes nouvelles.
au niveau relationnel. Alors, artisan de lumière et nature. Alors ici, vous allez faire vos choix. Et vous allez écouter votre... Avec la nature, on est dans l'authenticité. Vous allez écouter votre cœur, vous allez aller vers l'authenticité, vous allez aller vers ce que vous voulez, vos désirs profonds. Il est possible aussi que vous ayez besoin de prendre un peu de temps, de ralentir un peu. La gestation ici. Donc ici, vous faites preuve de créativité. Et vous êtes en train de faire des plans. Tout est en gestation, tout est en train de se préparer tranquillement pour aller vers la réalisation de vos rêves au niveau relationnel. Il est possible que pour certains, il y a l'annonce d'une grossesse. Alors ici, l'enveloppe divine, des bonnes nouvelles qui vous donnent envie de faire la fête. Donc ici, on a vraiment des bonnes nouvelles qui ont besoin d'être célébrées. Allez, l'as de terre. Eh bien aussi, on vous dit que justement, voilà, tout ça va donner un avenir prometteur. La terre, ça va venir enraciner. Donc, avec l'as, on a un nouveau commencement. On a un nouveau commencement, quelque chose qui démarre pour vous au niveau relationnel, mais quelque chose qui va pouvoir s'enraciner et s'inscrire dans le temps. Tout est prometteur. Pour d'autres, il y a aussi peut-être une signature. Allez, le 9 de terre ici. Donc ici, voilà, on fait preuve de créativité, on laisse les choses se faire, tout est en gestation et on le sait, on prépare quelque chose. Et on apprécie les petits luxes de la vie en attendant. On profite un peu de la vie. En tout cas, on est serein par rapport à cette attente. Alors ici, on a la justice, donc des bonnes nouvelles qui donnent envie de fêter. Parce qu'il y a eu une décision qui est juste et équitable et qui va venir amener de l'équilibre pour vous. Plus de justice, plus de justesse dans une relation en ce moment pour vous. On vous parle aussi de fidélité. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. Voilà les Gémeaux, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour ce mois d'octobre. Mois d'octobre que je vous souhaite magnifique et lumineux, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.